Bonjour à vous, chers esprits critiques en ce monde de parasites et de débiles mentaux. J'espère que vous avez fait comme moi et profité un peu. Moi, je démarre sur les chapeaux de roue ce matin. J'espère que vous avez profité de la saison estivale. Vous avez sorti, pris de l'air, allé en montagne, en forêt, qu'importe. Et écoutez, ici, c'est ce que j'apprécie le plus du Canada, n'est-ce pas? Donc, j'en ai profité dans les dernières semaines, aller du côté nord, me rafraîchir un peu et préparation, bien sûr, pour la rentrée qui s'en vient dans les prochains jours. Donc, j'espère que vous allez bien. Un contenu relativement chargé aujourd'hui, toujours en ce qui me concerne pertinent, n'est-ce pas? C'est moi qui le choisis. Donc, vous n'avez pas le choix, à moins de passer tout simplement sur une autre chaîne YouTube. Et avant de démarrer, donc, on va regarder certains graphiques très intéressants concernant l'or, l'or qui a bougé relativement au dollar US et les autres devises au fil des dernières semaines. Mais là, on a un signal qui s'en vient, qui est très intéressant, que je vais vous montrer dans quelques instants. En plus des nouvelles qui ont attiré mon attention, il y a définitivement un changement de paradigme qui s'installe en ce moment même, qui est très positif pour les gens éveillés. Vous allez voir, on va en discuter aussi dans quelques instants avec des preuves de tout ça aussi. Malgré les autres nouvelles qui ont tourné, vous avez vu Pavel Durov qui s'est fait arrêter en France et tout. On va parler de ça dans quelques instants. Mais vous comprenez que c'est le retour du balancier. Les gens de pouvoir, les élitistes, sont en train de nous démontrer exactement leur vraie couleur qu'ils sont, les communistes qu'ils sont. Et de l'autre côté, il y a une réplique. Et cette réplique-là est très forte. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Donc, du positif aujourd'hui, on sait tous d'entrée de jeu que les prochains mois, les prochaines années vont être difficiles pour une grande majorité de gens, n'est-ce pas? Mais en arrière de ça, il y a des choses très positives qui se déroulent en arrière-plan et il faut les reconnaître aussi pour garder espoir et continuer d'avancer et en profiter surtout. Parlant de profiter, eh bien, j'en profite pour vous annoncer qu'il y a une nouvelle lettre proactive qui a été mise sur notre site web depuis les dernières semaines. Eric a fait un travail colossal, plus d'une vingtaine de pages de contenu plus que pertinent dans le contexte économique actuel avec de belles opportunités qui se présentent. Donc, très peu payé pour la qualité du contenu. Je vous invite à vous la procurer. Vous allez avoir une longueur d'avance sur les autres concernant les comportements de marché et les informations. Et d'ailleurs, quelques petites pépites que je vais vous présenter aussi là, au fil des prochaines minutes. Donc, on regarde ça ensemble. On va démarrer d'une bonne façon. Et pourquoi c'est intéressant de regarder l'or en ce moment? Eh bien, l'or qui a fait un nouveau sommet historique versus le dollar américain au fil des derniers jours, où ça devient très intéressant, c'est que oui, il y a eu un breakout qu'on appelle versus les sommets précédents du côté du dollar versus le dollar américain, mais ce n'est toujours pas fait du côté de l'euro, du dollar canadien, du côté de la livre sterling anglaise et autres devises, le yuan japonais, le yen chinois et autres. Et lorsque tout ça va se dérouler, eh bien là, on va avoir une reprise en force de l'or qui va pousser à la hausse, mais il y a encore énormément de travail à faire. Si vous constatez, donc, on avait un dernier sommet dans les eaux de 2484 environ. On a dépassé pour la première fois historiquement le 2500 $ US du côté de l'or. Mais encore une fois, juste question de prendre quelques minutes pour vous démontrer. Si je regarde versus la livre sterling, vous voyez clairement que pour l'instant, le dernier sommet n'a pas été atteint. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait encore une fois une consolidation dans les prochains jours du côté de l'or. Et lorsqu'on défoncera les derniers sommets dans plusieurs devises principales, eh bien là, on va avoir une accélération du prix, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Et l'autre paire de devises à surveiller, comme vous le constatez, l'Europe. Donc, si je regarde le prix de l'or versus l'euro, on n'a toujours pas défoncé les derniers sommets, comme vous constatez. Très similaire le graphique actuel versus la livre sterling. Donc, de ce côté-là, tant aussi longtemps que les volumes de transactions n'augmentent pas et qu'on ne brise pas le dernier sommet, ça va être difficile pour l'or de faire une nouvelle accélération, mais vous comprenez que le marché s'y prépare. C'est la bonne nouvelle. Et aussi, donc, ça devrait pousser les commodités comme l'argent et autres à pousser à la hausse aussi. Donc, ça va être à surveiller.
Contre le dollar canadien, puisqu'on a quand même des Canadiens aussi hein, qui surveillent notre contenu. Donc, vous voyez qu'on a fait un dernier sommet qui a été soutenu par très, très peu de volume pour l'instant. Donc, c'est la raison, un peu comme le mouvement qu'on a vu du côté du dollar américain. On a fait un dernier sommet, mais avec très, très peu d'engagement. Donc, on devra voir les pays d'Europe, la livre sterling, l'euro en particulier pousser avec les devises asiatiques pour être capable de voir vraiment l'or faire un mouvement important à la hausse qui n'est toujours pas fait à l'heure où on se parle. Maintenant, donc, il y a eu du côté des États-Unis, et on va couvrir certaines informations européennes aussi, particulièrement du côté de l'immobilier, très intéressant. Merci à Patrick d'avoir partagé le contenu avec moi à ce sujet. Donc, écoutez, vous avez eu au fil des derniers jours hein, la convention démocrate où les démocrates doivent élire un représentant qui va les représenter, qui va représenter le Parti démocrate pour les élections aux États-Unis. Par contre, vous avez bien compris que tout ça maintenant n'est absolument plus démocratique à travers même le parti lui-même. Ils ont carrément fait un coup d'État contre Joe Biden pour le sortir, sachant très bien qu'il était impossible de gagner les élections aux États-Unis avec Joe Biden comme candidat. Du jour au lendemain, ils ont décidé de pousser Kamala Harris. Et bien, écoutez, c'est pas compliqué. Théoriquement, lorsqu'il y a une convention démocratique, les membres du parti doivent voter pour élire la personne qui va représenter le parti. Eh bien, vous avez vu que Kamala Harris était déjà choisie avant même que les gens puissent voter démocratiquement. Et ce n'est pas la première fois qu'on voit ça du côté des partis, du Parti démocrate. On se souviendra que les membres avaient voté à une certaine époque pour que Bernie Sanders les représente. Et l'élite du Parti démocrate, eux, ont fait un choix différent où ils ont décidé que c'était Hillary Clinton qui était pour se présenter en 2016. Et ben, vous avez vu ce qui s'est produit. Donc, la démocratie en soi, la voix des membres n'existe même plus à travers le Parti démocrate. On sait très bien qu'ils sont les spécialistes du mensonge et de la corruption. Et par le fait même, donc, vous voyez clairement que c'est complètement stupide de voter, en fait, et d'être membre d'un parti où la démocratie n'existe plus. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tout ce qu'ils font est le contraire de ce qu'ils disent. Je pense que vous l'avez déjà constaté. Et en arrière de ça, eh bien, il y a eu une autre nouvelle qui est sortie lors de la convention où Kamala Harris a présenté quelques points qu'elle voulait mettre en place. Et encore une fois, ce qui est assez euphorique dans tout ça, c'est qu'elle dit vouloir changer les choses alors qu'elle est au pouvoir elle-même en ce moment depuis 3 ans et demi. Et donc, on fait des aveux comme quoi que le système ne fonctionne pas, mais en même temps, on encense les politiques de Joe Biden depuis son élection. On nous dit, vous voyez que c'est clairement complètement tout croche. Et tristement, bon, les esprits faibles s'y laissent prendre. Alors que leur cerveau est complètement brainwashé, hein, complètement manipulé par les médias de masse qui poussent, 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 poussent. Et l'objectif des démocrates, eh bien, c'est de démoniser tout simplement Donald Trump. Trump est la cause de tous les problèmes aux États-Unis et partout ailleurs dans le monde. Et au bout du compte, de tout ce qui a circulé à travers les derniers jours de la convention, c'était à quel point Trump est une personne qui est un dictateur, qui va évidemment faire énormément de mal au peuple américain, à l'économie américaine s'il est élu. Et bien entendu que les esprits faibles s'y laissent prendre, encore une fois, tristement. Et pour revenir en fait aux politiques de Kamala Harris, elle a clairement identifié que elle, ce qui l'intéressait, eh bien, c'était de faire un contrôle des prix. Et vous voyez clairement encore une fois que ça sort directement du manifeste communiste où on veut contrôler les prix. Et là, on nous vend l'idée que c'est un bénéfice, évidemment, pour le commun des mortels, alors qu'on sait très bien que ça n'a jamais fonctionné, qu'on regarde Cuba, qu'on regarde le Venezuela, l'Argentine et certains pays qui ont passé à travers ces processus-là se sont tous retrouvés en hyperinflation avec des problématiques
d'augmentation de la pauvreté et, encore une fois, un enrichissement des gens qui font partie, évidemment, de l'élite, du pouvoir du pays et autres. Donc, quand ces gens-là commencent à parler de vouloir contrôler les prix à la consommation, vous avez compris très bien qu'ils annoncent leur couleur. Et c'est ce qu'on a vu du côté des démocrates. Ça ne peut pas être plus clair. Et ce qui est assez extraordinaire, encore une fois, dans le changement, c'est que nous sommes en train de voir CNN, nous sommes en train de voir le Washington Post et plusieurs autres médias qui sont en défaillance. Vous le savez, il y a de moins en moins de gens qui les regardent tout simplement parce que les journalistes indépendants et les réseaux sociaux ont pris tellement de pouvoir au niveau de l'information que les réseaux de masse ne sont plus regardés par le commun des mortels, tout simplement. Il y a encore une quantité de gens qui sont complètement brainwashés, comme vous le savez, mais en général, il y a un éveil de la population et les gens se fient sur les journalistes indépendants et sur les réseaux sociaux pour aller chercher leur information. Donc, si vous n'êtes pas déjà sur Twitter, vous avez plusieurs années de retard en ce qui me concerne. Et pour revenir donc à mon commentaire, bien, vous voyez clairement que le Washington Post, qui a toujours été depuis les dernières années un média de propagande pour la gauche américaine, donc pour les démocrates, eh bien, qui eux-mêmes sont en train de dire, écoutez, là, vous mettez en place et vous tentez de mettre en place des politiques communistes avec du contrôle des prix, c'est absolument délirant. Et c'est ce que le Washington Post a présenté à ses électeurs la semaine dernière. Donc, écoutez, ça en dit long, n'est-ce pas? D'un autre côté, au niveau des marchés boursiers et de la Fed, eh bien, encore une fois, la fraude des chiffres à l'emploi a été exposée où il y a eu des corrections. Donc, comment ça fonctionne là, pour tous ceux qui ne nous suivent pas régulièrement et qui n'ont pas encore compris le jeu, c'est qu'à chaque période spécifique, que ce soit 6 semaines, au mois ou autre, eh bien, les chiffres de l'emploi, des nouveaux emplois qui ont été créés par l'économie américaine et autres sont présentés. Ce n'est pas différent dans d'autres pays du monde, vous le savez. Donc, et on présente les chiffres qui sont des prévisions, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas la réalité, c'est tout simplement une prévision. Et dans les semaines qui suivent, eh bien, on présente les vrais chiffres qui ont été analysés. Et souvent, qu'est-ce qui se produit? C'est que la prévision qui est présentée sur le moment fait réagir les marchés d'une manière positive. Et on oublie évidemment les révisions qui suivent ensuite parce qu'on ne met pas évidemment beaucoup d'emphase sur les révisions en question qui viennent 2-3 mois plus tard. Et là, qu'est-ce qui est sorti la semaine dernière? Eh bien, c'est qu'il y a plus de 800 000 emplois qui ont été carrément créés de toutes pièces dans les chiffres du Bureau des statistiques, qui est bien entendu une entité du gouvernement américain, du gouvernement fédéral. Et donc, ce que ça vient dire, en fait, c'est qu'il y a eu plus de 800 000 emplois gonflés artificiellement pour, évidemment, pomper l'économie américaine, pour stimuler les Américains. Et dans les révisions qui ont suivi, on se rend compte que c'est historique, c'est du jamais vu. Nous n'avons jamais vu une révision aussi importante, alors que, en fait, plus de 814 000 emplois ont été créés de toutes pièces et qu'au bout de la ligne, ces emplois-là n'existent carrément pas. Le marché a corrigé légèrement à la baisse sur la nouvelle, mais encore une fois, vous connaissez Wall Street. L'objectif, ce n'est pas de créer de la peur d'une manière négative, mais de dire non, 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 tout va bien, continuez d'acheter. Donc, on pousse, et bien entendu que la Fed maintenant veut stimuler avec une impression monétaire, avec une diminution des taux pour tenter de relancer une économie qui est en train de mourir dans la rue, comme vous le savez. Et pourquoi je vous présente ça? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'encore une fois, nous sommes en train de exposer les fraudes et la corruption dans le système. Ça démarre toujours avec la politique en premier, où les gens perdent confiance dans les politiciens, dans le système. C'est ce qu'on est en train de voir depuis déjà plusieurs mois, n'est-ce pas? Ça se poursuit au niveau de l'effritement. Et de l'autre côté, eh bien là, je vous l'avais mentionné en 2012-2013, on est en train de voir exactement la même chose se créer du côté de l'économie. Donc, les gens ont perdu confiance dans les politiciens
Et là, on est en train de perdre confiance dans le système économique. Et tranquillement, on va poursuivre dans cette direction-là avec toutes les autres nouvelles qui vont sortir. Et là, j'espère que vous sentez cette accélération-là que je vous avais présentée il y a plusieurs mois en arrière, où vraiment on est en train de voir sur une base régulière, voire quotidienne, une explosion de transparence où toute la corruption est exposée de A à Z. Et c'est intéressant, encore une fois, regardez bien ici, de constater la confiance dans les médias de masse qui est en train de s'effriter. Donc, les gens qui votent avec une tendance à gauche, comme vous le constatez, les démocrates, sont encore à croire les médias à plus de 73%, comme quoi que les médias traditionnels sont la vérité absolue. Par contre, vous voyez que du côté des indépendants et des républicains, donc la droite américaine et les esprits critiques, les libertariens et autres, ben, eux sont en train de faire une prise de conscience, d'un éveil et sont de moins en moins fréquents à regarder les médias de masse. Okay? Et là, c'est intéressant aussi dans le contexte où vendredi, il y a eu une bombe qui est sortie. Je suis convaincu que plusieurs d'entre vous ont fait un peu de recherche à ce sujet-là. Mais pour les autres, j'en profite quand même pour vous donner l'information. Nous avons Robert Kennedy Jr. qui se présentait comme un indépendant parce qu'il a été viré du revers de la main de la part du Parti démocrate. Il se présentait comme indépendant à la présidence des États-Unis. Les démocrates ont tout fait pour lui mettre des bâtons dans les roues, même au niveau juridique, pour être certain qu'il ne puisse pas se présenter parce que, il expose énormément des fraudes à travers le Parti démocrate, énormément la corruption à travers les entités du gouvernement américain, les agences à 3 lettres, vous les avez reconnues et autres. Et bien là, la bonne nouvelle, c'est qu'il a décidé de ne plus se présenter et de venir s'associer au Parti républicain représenté par Donald Trump aux élections. Et où ça devient vraiment intéressant pour nous tous ici, c'est que vendredi dernier, il a fait une présence surprise lors d'une convention où Donald Trump faisait une de ses rencontres avec ses membres, hein, comme vous le savez, et avec les Américains. Plus d'une vingtaine de milliers de personnes étaient présentes en Arizona dans un aréna, dans un centre. Et Robert Kennedy Jr. a fait acte de présence et il a pris position devant le Parti républicain et il a exposé le système des grandes corporations qui empoisonnent l'alimentation, qui vient créer des problèmes au niveau de l'alimentation des Américains, qui crée des problèmes de santé au niveau des enfants. Il a exposé aussi le modèle biopharmaceutique. Il a exposé le complexe industriel militaire. Devant Trump qui était là aussi et qui a acquiescé à tout ça. Et là, écoutez, en ce qui me concerne, et encore une fois, dans les commentaires, faites-moi part de ce que vous pensez, mais pour moi, c'est la première fois que dans un format où on parle de grande écoute ici, hein, de grande attention, où un politicien attaque publiquement sur plateforme les grandes corporations qui contrôlent par la corruption les différentes entités, incluant la FDA, incluant évidemment le CDC, le Center of Disease Control, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, c'est intéressant de voir que Trump se positionne aujourd'hui avec les indépendants en utilisant Robert F. Kennedy pour venir, en fait, justement, présenter aux yeux de tous la corruption qui existe et comment les grandes sociétés utilisent le lobby et l'argent, les devises fiduciaires, pour pouvoir acheter les bureaucrates qui contrôlent les entités gouvernementales. Et je pense que c'est un énorme pas ici où il y a une volonté pour les gens de reprendre le contrôle et de voir 20 000 personnes, des républicains en plus, s'acclamer fortement sur les positions justement de Robert F. Kennedy, qui a en même temps profité pour démontrer à quel point le Parti du peuple dans les années 50, 60, 70 était le Parti démocrate. Et aujourd'hui, on a vu le changement de pôle au niveau politique où les démocrates sont rendus les nazis et de l'autre côté, ben, vous avez le Parti républicain
Et comprenez bien qu'il y a encore énormément de faiblesses dans le Parti républicain. Là, hein. Il y a des faux républicains qu'on appelle les rhinos, Republican in name only, c'est ce qui est dit en anglais, qui sont en fait des faux républicains qui sont payés par les grandes sociétés à la Soros et autres pour instaurer dans le Parti républicain des politiques qui sont de gauche. Mais de là, écoutez, vous avez vu, il y a maintenant un aspect public, il y a une volonté d'identifier les grandes corporations qui contrôlent et qui empoisonnent l'économie américaine, empoisonnent les Américains eux-mêmes au niveau de leur santé et autres. Et là, Robert F. Kennedy est en train de mettre ça de l'avant devant des milliers de gens. Je crois qu'il y a un changement de paradigme qui s'installe en ce moment et qui a vraiment une contre-force contre le pouvoir en place qui est en train de perdre le contrôle et le pouvoir. Donc, c'est excitant. Comprenez bien que nous ne sommes pas sortis du bois, je pense que vous l'avez bien compris, mais il y a une contrepartie qui s'installe pour contrer en fait la force des entités au pouvoir, les forces maléfiques, comme je pourrais dire, qui ont pris le pouvoir depuis plusieurs années et qui nous manipulent au niveau collectif. Avant de passer ici, donc on va regarder quelques nouvelles en détail. Il y a actuellement une forte volonté de la part des Chinois hein, à vouloir s'exposer à l'or encore plus que l'immobilier et les produits financiers tels que les bons du Trésor américain et autres. On est en train de le voir. Donc, comme je vous expliquais, c'est une combinaison de plusieurs facteurs, mais actuellement, lorsque on va voir l'or reprendre la force contre le yuan japonais, le yen chinois et le yuan japonais, on devrait avoir une poussée haussière intéressante, d'autant plus qu'on va briser les derniers sommets avec l'euro et la livre sterling et autres, tels que je vous l'ai mentionné. Ensuite de ça, pour les aficionados de l'argent, il y a une nouvelle intéressante qui est sortie. Encore une fois, c'est une nouvelle. On verra si cette technologie-là va vraiment évoluer. Mais la société Samsung serait à développer une combinaison de batteries pour les voitures électriques à forte quantité d'argent. Et là, on est en train de voir une énorme différence sur la capacité de l'utilisation utile. Donc, vraiment de voir, on parle ici en anglais d'une batterie qui aurait la capacité de faire plus de 1000 en fait de recharge. Donc, on parle ici de 1500, 1600 kilomètres de distance sur une voiture avec une cellule de batterie Samsung qui est une composite ici d'argent physique et de d'autres matières et une recharge qui s'avère en quelques minutes. Donc, vraiment, une technologie qui pourrait complètement révolutionner les voitures électriques et de venir amener une portée beaucoup plus longue avec une capacité de recharge beaucoup plus rapide. Et chaque cellule de batterie, en fait, requiert 1 kg d'argent et il y a en moyenne 5 à 6 cellules de batterie par véhicule. Si cette technologie-là se développe et qu'elle devient intéressante, eh bien, vous avez compris que la demande en argent va fortement augmenter uniquement dans le secteur du transport électrique versus la demande pour les panneaux solaires, le militaire et toutes les autres demandes. Donc, vous avez compris qu'encore une fois, on risque au fil des prochaines semaines et des prochains mois voir une forte augmentation de la demande du côté de l'argent. Et l'argent qui est déjà déficitaire entre son utilisation et la quantité disponible. Donc, encore une fois, ça fait longtemps qu'on en parle, mais l'argent qui est dans une position pour prendre énormément de force au niveau industriel, au-delà, évidemment, de sa capacité de jouer un rôle monétaire, comme on l'a vu depuis plus de 5000 ans. Autre petite problématique que j'avais déjà exposée, qui se confirme encore une fois, c'est la centralisation, en fait, du pouvoir économique. J'en avais parlé, si les 7 plus grandes sociétés qui sont achetées actuellement dans le marché boursier, tous éternuent, ben, ça a un impact direct sur toutes les autres économies parce que la concentration économique est beaucoup trop forte. Et par le fait même, eh bien, constater ce qui se produit en ce moment, non seulement une forte concentration des capitaux sur 7 sociétés en particulier, hein, Facebook, Nvidia, Google, Alphabet et autres, mais regardez aussi l'impact. Si vous constatez à quel point il y a énormément de capitaux qui circulent dans le marché américain dû à ce que je viens de vous mentionner, et ça a un impact important sur le marché asiatique et européen. Donc, actuellement,
lorsqu'il y aura une implosion, vous avez compris que non seulement ça va avoir un impact absolument catastrophique sur le marché européen, sur le marché américain, parce qu'il va être surcapitalisé et il y aura une distribution à ce moment des capitaux pour aller vers d'autres secteurs et d'autres marchés économiques. C'est absolument délirant de voir ce qui est en train de se produire en ce moment parce que cette centralisation-là va avoir un impact absolument catastrophique lorsqu'il y aura une correction de marché. Ce n'est pas le cas pour l'instant, c'est en préparation. Et un des secteurs qui est le plus impacté par tout ça, particulièrement au Canada, j'en ai parlé depuis les derniers mois, une grande quantité de notre économie est assise sur l'économie reliée au secteur immobilier. Et si ce secteur-là ne performe pas, ça a un impact absolument catastrophique sur le pays. OK? Alors que énormément d'emplois sont dans le secteur de l'industrie de la construction. S'il n'y a plus de construction, ces gens-là ont plus d'emploi et par le fait même, vous avez compris là, la débandade qui s'ensuit. Eh bien, les nouveaux permis de construction qui ont été demandés en juin 2024 au Canada sont en forte baisse. Écoutez, regardez, c'est pas compliqué. On parle ici de mois versus le mois précédent. Je ne vous parle pas de l'année précédente, du mois précédent. 30 jours d'écart entre 2 mois, n'est-ce pas? Et regardez, 13,9 % de baisse sur la demande de permis de construction en moyenne au Canada. Fort impact du côté de la Colombie-Britannique, moins 23 %. Lorsqu'on parle au nord, le Yukon, moins 77, moins 48. Donc, il y a une forte baisse, une diminution de la demande des permis de construction. Donc, vous comprenez bien que les constructions actuelles se poursuivent, se complètent, mais lorsque les constructions sont complétées, il n'y a pas d'autres constructions de disponibles et la demande n'y est pas. Donc, et tout ça, malgré 2 baisses de taux d'intérêt depuis les 60 derniers jours au Canada, on a vu une baisse de taux de 0,5, 2 fois 0,25 points. Et là, on est en train de voir la Banque centrale qui réagit pour tenter de stimuler, mais il n'y a aucun changement tel que je vous l'avais prévu. Et là, entendons-nous bien, cette prédiction-là, je l'avais déjà fait, vous le savez, mais on est encore très tôt dans le cycle, là. On verra vraiment lorsqu'on arrivera en septembre, octobre, novembre et que nous aurons les chiffres des permis de construction, voir si vraiment ma prédiction se confirme. Mais pour l'instant, à court terme, ça nous donne raison. Moins 24,8 % Nouveau-Brunswick. Il y a uniquement sur l'île du Prince-Édouard, qui est vraiment en plein milieu de nulle part, qui a une augmentation de la construction. Pour le reste, le Québec, 13,9, l'Ontario, 12,8 et la Colombie-Britannique sont les 3 régions à travers le Canada avec la plus forte densité de population. Donc, vous voyez clairement que c'est là où le bas blesse le plus. Regardez, pour vous donner aussi un petit impact au niveau de la France, vous voyez clairement qu'il y a une diminution des prix aussi depuis le début de l'année sur l'immobilier français par région. Vous avez des baisses, même chose au niveau du prix des maisons sur la dernière année, donc moins 15 % dans le secteur d'Avignon, Metz, moins 11, Perpignan, moins 11-ish. Vous avez 9,6, 9,5, 7,5 et ça ici, on parle en une année. Donc, l'immobilier qui diminue, l'inflation qui augmente, vous en prenez double dose plein la gueule, n'est-ce pas? Votre valeur de devise fiduciaire se dévalue et votre immobilier se dévalue aussi. Donc, écoutez, pas une bonne position, à part tous ceux qui sont en train de s'installer dans les valeurs refuges, comme vous le savez, de se préparer pour la crise à venir. Maintenant, au niveau démocratie, une étude de satisfaction est faite au niveau international et on pose la question aux différents citoyens à savoir, est-ce que vous êtes satisfait en fait de la démocratie dans votre pays ou non? Et vous constatez qu'au Canada, 52 % sont satisfaits, donc on est vraiment dans un pays de moutons. Les gens n'ont pas encore compris que lorsque vous avez un gouvernement qui vient geler des comptes de banque parce que vous voulez faire une donation à un groupe de gens que le gouvernement n'aime pas, ils ferment vos comptes bancaires. Écoutez, on est loin d'être dans un État démocratique, n'est-ce pas? Mais bon, vous avez encore énormément de citoyens ici
qui n'ont pas compris ce qui se produit. Le Mexique, même chose. Par contre, aux États-Unis, encore une fois, vous voyez clairement que les Américains sont beaucoup plus éveillés qu'on peut le penser. 31% sont satisfaits, 68% ne le sont pas. Donc, lorsque vous combinez les informations que j'ai partagées avec vous précédemment, vous avez les républicains et les indépendantistes qui ne suivent plus les médias de masse et qui, entre autres aussi, sont à 68% non satisfaits de l'aspect démocratique du pays. Comprenez bien qu'il est impossible légalement, que les démocrates remportent les élections présidentielles au mois de novembre, à moins de tricher. Et on a compris que c'est ce qu'ils ont fait en 2020 et c'est ce qu'ils vont vouloir faire encore en 2024. Mais légalement, si le système était suivi à la lettre tel que prévu, eh bien, vous comprenez qu'il est absolument impossible que la gauche remporte les élections aux États-Unis. C'est juste une déduction logique. Vous avez de plus en plus de gens qui comprennent que le pays est en état de crise. Vous avez une inflation grimpante, des pertes d'emplois. Les gens vivent l'inflation lorsqu'ils vont à l'épicerie et autres. Et là, en plus, on se rend compte que la démocratie n'est pas respectée aux États-Unis. Donc, vous avez bien compris la logique des choses. Et vous avez les autres pays, particulièrement, si vous regardez la France, même chose. Bravo les Français. 35% ont compris qu'ils étaient satisfaits et 60%, 65% ont compris que la démocratie n'existe plus en France. Donc, c'est une très, très, très bonne nouvelle. Vous êtes encore plus éveillés que nous pouvons l'être ici au Canada. Donc, écoutez, c'est des bonnes nouvelles. Ensuite de ça, donc, beaucoup de pression sur les familles, alors qu'on a une forte augmentation, encore une fois, de la génération des 25 à 35 ans qui vivent chez leurs parents. Imaginez, on ne parle pas ici de jeunes, on parle de 25 à 35 ans, donc les jeunes adultes en pouvoir de travailler, eh bien 17%. On retourne dans des chiffres là, des années 1940, imaginez-vous. C'est absolument pathétique de voir ce qui est en train de se produire de ce côté-là. Depuis 2010, il y avait vraiment une augmentation. Mais là, on est en train de voir un nouveau record. Donc, imaginez-vous, les gens qui ont épargné toute leur vie paient maintenant pour leur progéniture, qui demeurent à la maison, qui sont sans emploi ou autre, qu'importe les raisons pour lesquelles. Autre chose d'intéressante ici, donc, les gens qui utilisent leur carte de crédit aux États-Unis, eh bien, maintenant, on parle de plus de 11% des utilisateurs de carte de crédit aux États-Unis qui sont en délinquance de paiement depuis plus de 90 jours. Donc, encore une fois, vous voyez clairement la direction ici. Ça augmente. La dernière fois qu'on a vu des taux à près de 14%, c'était lors de la crise immobilière de 2008-2009. Où on avait eu une forte augmentation de la délinquance et ça s'était diminué par la suite. Et là, théoriquement, vous voyez clairement qu'on est dans la même direction, malgré qu'on continue de nous dire que l'économie va bien, que l'inflation diminue et que tout ça va se résorber avec un soft landing, un atterrissage en douceur, n'est-ce pas, de la part de la Fed. Même chose du côté, vous voyez fortement l'augmentation aussi de l'utilisation justement des systèmes de crédit pour continuer de survivre, alors que l'épargne américaine, l'épargne des familles américaines continue de s'amenuire. On s'est stabilisé, mais on parle ici vraiment là, d'une société où les gens n'ont plus d'épargne. Ils ont utilisé leur épargne pour vivre au-dessus de leurs moyens. Et pour l'instant, donc, on continue d'augmenter la dette sur les cartes de crédit. Et dernière nouvelle, rapidement. Du côté des technologies blockchain, des crypto-monnaies, il y a une forte recrudescence des services de plateformes décentralisées versus les plateformes centralisées, ce qui est une excellente nouvelle, encore une fois. Il faut bien comprendre ici que les plateformes décentralisées qu'on appelle DEX sont des plateformes qui ne possèdent pas d'administrateurs en soi, tout simplement un réseau d'administrateurs qui sont complètement indépendants les uns des autres et qui viennent créer une technologie pour pouvoir offrir des services qui ne peuvent pas être altérés par les gouvernements et les différentes entités de contrôle. Et vous avez vu à quel point, ils ont attaqué CZ de Binance. On est en train de voir du côté de Telegram Pavel Durov qui s'est fait arrêter en France, n'est-ce pas? Parce qu'il
il ne veut pas, en fait, laisser au gouvernement le pouvoir de venir s'attaquer au contenu et il préfère tout simplement protéger la liberté d'expression de la même façon dont Elon Musk tente de le faire du côté de X et autres. Eh bien, vous avez vu que les forces en puissance, les forces en contrôle sont à pousser actuellement pour emprisonner ces gens-là, comme on a vu Julian Assange, comme on a vu Edward Snowden et plusieurs autres. Et là, on accélère. Vous avez vu les folies que la Grande-Bretagne est en train de mettre en place où vous pouvez, à coups de machette, tuer des enfants, tuer des adultes, vous allez recevoir 6 mois de prison. Mais si vous parlez sur les réseaux sociaux contre l'immigration de masse, eh bien, on vous donne 20 mois de prison. Et ça a pris 5 jours entre, évidemment, la mise en accusation, le procès, et tu t'en vas en prison 5 jours. Vous avez compris que la réalité ici, c'est qu'on cherche à présenter dans les médias de masse et de mettre en lumière différentes personnes de façon à se faire comprendre aux gens que si vous vous exposez bien contre le régime, eh bien, on va vous mettre en prison et ça ne prendra pas trop de temps. Hein. Vous avez bien compris qu'on cherche à mettre en place un système, encore une fois, fasciste, tristement. Mais c'est ce qu'on est en train de voir. Et malgré tout, eh bien, vous avez une évolution, en fait, justement, des système décentralisé pour contrer la centralisation et le contrôle des pouvoirs. OK? Donc, ne voyez pas ce graphique-là uniquement dans une représentation de ah oui, OK, les échanges décentralisés deviennent de plus en plus intéressants versus les échanges centralisés. Il faut voir beaucoup plus large qu'il y a une adoption et une compréhension des systèmes qui cherchent à nous contrôler et que les gens de plus en plus cherchent des alternatives pour être libres. Et c'est ça la beauté de ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. C'est l'espoir qu'on doit partager tous ensemble. Alors qu'il y aura de la souffrance, vous l'avez bien compris, il y a une volonté de vouloir se décentraliser. Il y a une volonté de vouloir reprendre notre liberté et nous le voyons lorsqu'on regarde des graphiques comme ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié le contenu d'aujourd'hui. Un peu long, je vous le donne, mais encore une fois, plusieurs informations ont circulé pendant mon absence et il y aura d'autres contenus. Et je vous présenterai bien sûr la connerie de la semaine. Je n'ai pas eu l'occasion d'en trouver une qui valait la peine d'être partagée avec vous cette semaine, mais j'espère que vous avez apprécié le contenu. Si c'est le cas, donnez-nous un like, partagez, commentez surtout la vidéo et on se reparle bientôt. Bonne semaine! Appréciez la vie, les amis. Les choses vont mieux aller. Ça s'en vient. Ça va être long, mais on est du bon côté de l'histoire. Salut tout le monde. À bientôt.